Bonjour à tous les amoureux d'histoire, de passion et de persévérance. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le voyage haut en couleur d'Apolline de Malherbe, journaliste et présentatrice de télévision française qui a mis sa plume et sa voix au service des recoins sombres de la politique et de la société. De son enfance dans la chambre de ses parents, remplie de tableaux à Paris, à ses matinées matinales où elle présentait Apolline Matin sur RMC, sa vie est une symphonie de succès éclatants, d'échecs déchirants et de souffrances silencieuses. Pour en savoir plus sur cette femme forte, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à notre chaîne pour entrer dans l'univers d'Apolline de Malherbe, où la vérité prime toujours. Apolline de Malherbe est née le 21 mars 1980 dans le 16e arrondissement, un quartier chic de Paris où les rues pavées et les bâtiments historiques respirent l'histoire. Fille du peintre Guy de Malherbe et de la galeriste Marie-Hélène de la Forest d'Yvonne, Apolline a grandi dans une famille imprégnée d'art et de réflexion intellectuelle. Son père, homme discret mais passionné, passait des heures dans son atelier à créer des peintures abstraites, tandis que sa mère tenait une galerie renommée où les jeunes artistes trouvaient l'occasion de s'exprimer. Avec son frère Jean, galeriste comme leur mère, Apolline a grandi dans un environnement propice à la créativité et à l'indépendance d'esprit. Cependant, sa vie n'a pas toujours été baignée par l'aura de l'art et de la richesse. Les difficultés de son enfance ont laissé des cicatrices indélébiles, façonnant Apolline en une personne forte et sensible. L'une des plus grandes souffrances d'Apolline fut le sentiment d'être une étrangère au sein de sa propre famille. Bien qu'aimée, elle se sentait souvent éclipsée par les succès de ses parents et de son frère. Son père, artiste dans l'âme, était souvent immergé dans son propre univers, ayant rarement des conversations profondes avec sa fille sur ses rêves. Sa mère, femme active à la tête d'une galerie d'art, a toujours encouragé Apolline à poursuivre ses études, mais a rarement compris les pressions auxquelles elle était confrontée en grandissant dans une famille exigeante. Apolline a raconté un jour qu'enfant, elle était souvent assise seule dans sa chambre, à lire des livres de politique et d'histoire, espérant trouver le moyen de prouver sa valeur. Cette solitude, tel un vent froid soufflant dans les rues de Paris, la poussait parfois à se demander si elle avait vraiment sa place dans ce monde. Une autre souffrance lui est venue des premières années de sa carrière, lorsqu'Apolline a dû faire face aux doutes et aux critiques de ses collègues et du public. Jeune journaliste, elle était souvent jugée sur son apparence plutôt que sur son talent. Des rumeurs selon lesquelles elle n'avait été acceptée sur BFM TV que grâce à ses relations familiales ou à sa beauté la faisaient pleurer en secret dans la loge après les émissions. Elle a raconté un jour qu'une nuit de 2008, alors qu'elle était journaliste à Washington, elle était assise seule dans son petit appartement, regardant le Potomac, les larmes aux yeux, car elle avait le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Cette souffrance, bien que douloureuse, a forgé une Apolline résiliente, qui n'a cessé d'apprendre et de prouver qu'elle était digne de son poste. La vie personnelle d'Apolline a également été marquée par de grands défis. Son divorce avec Alexis Morel, son premier mari et père de ses deux fils, en 2015, a été un coup dur. Bien qu'ils se soient séparés à l'amiable, Apolline avait le sentiment qu'une partie d'elle-même avait été brisée. Elle a un jour confié que, dans les jours qui ont suivi le divorce, elle avait dû se regarder dans le miroir et se dire qu'elle pouvait encore être forte pour ses enfants. La douleur d'être mère célibataire, devant concilier une carrière chargée et des responsabilités familiales, l'a souvent épuisée. Mais ce sont ces moments, lorsqu'elle serrait ses enfants dans ses bras après une longue journée, qui l'ont aidée à trouver la force de continuer, transformant la douleur en motivation pour vivre une vie plus pleine de sens. La carrière d'Apolline de Malherbe s'étend sur plus de 2 décennies, au cours desquelles elle s'est imposée comme l'une des journalistes les plus perspicaces et influentes de France.
Après avoir obtenu un double master en sociologie politique et en service public à Sciences Po en 2005, Apolline entre dans le monde du journalisme avec une passion dévorante pour la politique et la vérité. Elle passe ses premières années au journal Ouest France au Mans, où elle apprend à rédiger des articles concis mais incisifs sur des sujets locaux. 2 étés consécutifs au Figaro, où elle travaille comme rédactrice politique et affaires internationales, affinent ses capacités d'analyse et sa vivacité d'esprit. En 2001, en tant que stagiaire au Figaro, elle couvre notamment les attentats du 11 septembre, une expérience qui lui fait prendre conscience du pouvoir du journalisme sur l'opinion publique. Son premier grand succès survient en 2007, lorsqu'elle publie Politique cherche audimat, désespérément, une analyse pointue de la manière dont les responsables politiques français utilisent les médias pour capter l'attention du public. Le livre, publié par Albin Michel, a non seulement été salué par la critique, mais a également remporté le prix Edgar Faure, une prestigieuse récompense pour les livres politiques. Ce succès lui a ouvert les portes de BFM TV, où elle a débuté comme rédactrice en chef en 2007. De 2008 à 2011, elle a été correspondante à Washington, où elle a couvert l'élection présidentielle américaine de 2008 et l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Son travail lors de l'affaire DSK en 2011, où elle a travaillé pour BFM TV et de grandes chaînes comme ABC, CNN et NBC, lui a valu une renommée internationale en France et à l'international. De retour en France, Apolline a continué à briller sur Canal+, puis sur BFM TV, où elle est devenue présentatrice de BFM Politique et d'Est en même temps. Son style d'interview percutant et sans concession, notamment lors de ses entretiens avec des personnalités politiques comme Marine Le Pen et François Bayrou, lui a valu à la fois l'admiration et la critique. L'un des moments les plus mémorables fut une interview de Juan Branco en 2020, conclue par une citation controversée qui l'a conduit à porter plainte auprès du Conseil de déontologie du journalisme et des médias. Malgré les critiques, elle a reçu le soutien de collègues comme Christophe Barbier, qui a salué sa ténacité. La carrière d'Apolline a atteint son apogée en 2020, lorsqu'elle est devenue la présentatrice d'Apolline Matin sur RMC et RMC Story, devenant ainsi la première femme à animer une matinale mixte radio-télévision en France. L'émission, au style dynamique et accessible, a consolidé sa position parmi les journalistes de référence. Cependant, la carrière d'Apolline n'a pas été sans heurts. Son interview avec Gérald Darmanin en 2022, où il a déclaré « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer », a suscité une vive controverse, beaucoup la critiquant pour sa faiblesse face à l'attitude de Darmanin. Un autre revers a été les critiques qu'elle a reçues pour son attitude envers une jeune militante du mouvement Dernière Rénovation en 2022, ce qui lui a valu une vague de colère sur les réseaux sociaux. Ces moments ont laissé Apolline en larmes, à plusieurs reprises après l'émission, avec le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur des attentes. Elle a un jour confié que certains soirs, assise dans son bureau, elle repensait aux interviews, se demandant si elle aurait pu faire mieux. Mais ce sont ces échecs qui l'ont aidée à grandir, à apprendre à écouter et à adapter son style pour devenir plus juste et efficace au travail. Apolline de Malherbe était mariée à Alexis Morel, diplomate et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qu'elle avait rencontré au début de sa carrière à Paris. Leur mariage, qui a débuté dans les années 2000, était une histoire d'amour passionné entre deux personnes partageant une passion pour la politique et l'intellect. Ils ont eu 2 fils ensemble, nés en 2006 et 2010. Et pendant un temps, Apolline a eu le sentiment que sa vie était parfaite, avec un mari talentueux et une famille chaleureuse. Elle a un jour confié qu'Alexis l'avait toujours soutenue à ses débuts de journaliste, lisant régulièrement ses articles et faisant des commentaires percutants, l'aidant à perfectionner ses techniques d'interview. Les soirées passées ensemble à discuter de politique ou d'art, autour d'un verre de vin dans leur petit appartement parisien,
étaient les moments qu'Apolline chérissait le plus. Cependant, leur mariage s'est rompu en 2015, après plus de 10 ans de mariage. Apolline a un jour confié que la pression de leurs deux emplois, ainsi que leur différence de vision de la vie, les avait progressivement éloignés. Elle a raconté que le jour de la signature des papiers du divorce, elle avait pleuré toute la nuit, non seulement à cause de la perte de son compagnon, mais aussi par inquiétude pour ses deux fils, qui allèrent devoir grandir dans une famille incomplète. Bien que la séparation se soit déroulée à l'amiable, Apolline avait le sentiment d'avoir perdu une partie de son cœur et qu'elle devait apprendre à vivre seule, tout en menant une carrière bien remplie. Après le divorce, Apolline a trouvé l'amour avec Harold Hosey, psychanalyste et ancien conseiller média de Manuel Valls. Ils ont commencé une relation à la fin des années 2010 et Apolline a dit un jour qu'Harold était la meilleure chose qui me soit arrivée. En 2017, ils ont accueilli une petite fille, prénommée Anna, puis un autre enfant, complétant ainsi leur famille de 4 enfants. Cependant, une grande douleur est venue à Apolline lorsqu'Harold a reçu le diagnostic de la maladie de Parkinson en 2022, une maladie neurodégénérative qui a progressivement fragilisé sa santé. Apolline a révélé qu'après avoir appris la nouvelle par le médecin, elle s'est effondrée, s'est assise dans sa chambre d'hôpital et a sangloté, incapable de croire que l'homme fort qui l'avait toujours soutenu affrontait un tel défi. Elle a confié qu'à chaque fois qu'elle voyait Harold essayer de tenir un stylo ou de marcher, elle avait l'impression que son cœur se serrait, mais qu'elle était déterminée à rester à ses côtés et à le soutenir chaque jour. La relation d'Apolline de Malherbe avec Alexis Morel, son premier mari, est une histoire émouvante, mais elle a aussi ses secrets. Lorsqu'ils se sont rencontrés à Paris, ils étaient tous deux jeunes gens ambitieux. Apolline débutait une carrière dans le journalisme et Alexis travaillait dans la diplomatie. Ils ont rapidement été attirés l'un par l'autre, non seulement par leur physique, mais aussi par leur état d'esprit et leur passion commune pour la politique. Apolline a dit un jour qu'Alexis avait été la première personne à lui faire sentir qu'elle était comprise, passant des soirées ensemble à analyser les discours des politiciens ou à discuter de l'avenir de la France. Leur mariage, qui a débuté par une cérémonie simple mais intime, a marqué le début d'une aventure qu'Apolline pensait éternelle. Cependant, le côté sombre de leur mariage commença à apparaître à mesure que leurs carrières respectives devenaient de plus en plus chargées. Alexis, en raison de son travail diplomatique, devait souvent voyager à l'étranger, laissant Apolline à Paris avec leurs 2 jeunes fils. Elle confia un jour qu'il y avait des mois où elle ne recevait que quelques brèves lettres d'Alexis, dans lesquelles il lui parlait de ses rencontres à Bruxelles ou à New York, mais lui racontait rarement les difficultés qu'elle rencontrait pour concilier maternité et carrière. Cette absence laissait Apolline seule, comme si elle jouait le rôle principal d'une pièce de théâtre dont le seul public était absent. Elle s'efforçait de maintenir l'unité familiale, organisant des dîners le week-end au retour d'Alexis, mais leurs conversations devenaient peu à peu distantes, comme s'ils parlaient 2 langues différentes. Un autre aspect caché était la différence d'ambition. Tandis qu'Apolline se satisfaisait d'être une journaliste respectée, Alexis aspirait à une carrière diplomatique plus prestigieuse, avec des postes plus élevés au sein d'organisations internationales. Il lui proposa un jour de partir à Washington avec lui, abandonnant son emploi à BFM TV pour soutenir sa carrière, une offre qu'Apolline refusa, ne voulant pas perdre sa passion. Les disputes sur l'avenir, sans jamais dégénérer en conflit majeur, les ont éloignés. Alexis lui a un jour confié qu'il avait l'impression qu'ils vivaient chacun de son côté. Et Apolline, malgré son chagrin, a reconnu qu'il ne pouvait pas continuer. Le divorce, bien que géré avec courtoisie, a laissé Apolline profondément blessée, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. Pour Harold Hosey, la relation d'Apolline a pris une tournure différente,
plus profonde et plus durable. Harold, grâce à son esprit psychanalytique, l'a aidé à mieux comprendre ses émotions. Et elle a un jour déclaré que c'était lui.